être celui qui va annoncer le très saint évangile selon le saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, la lampe du corps c'est l'œil. Si donc ton œil est saint, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre ce sera? Nul ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, à force de soucis, ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt de la sorte l'herbe des champs qui pousse aujourd'hui, et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne soyez donc pas en souci, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Ce sont là toutes choses que recherchent les païens. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Le Seigneur dit à ses disciples, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes, et soyez en garde contre les hommes. Ils vous livreront au Sanhédrin, et dans leur synagogue vous flagelleront. Vous serez traînés à cause de moi devant les gouverneurs et les rois, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. Mais lorsqu'on vous livrera, ne soyez pas en souci pour la façon dont vous parlerez, de ce que vous devrez dire. Ce que vous devrez dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mourir, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle, et à ton esprit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous avons entendu deux péricopes de l'Évangile extrêmement fortes et dont on ne peut dire qu'elles ne nous concernent pas, tant elles entrent dans le quotidien de notre vie, et nous voyons bien que le Christ, le Dieu qui parle d'autorité, il y a 2000 ans, parle toujours de la même façon, parce que ses paroles sont vérité. Et étant Dieu, tout dans ce qu'il dit est juste et objet de notre salut et permet notre salut. Il est question de notre œil, et nous voyons que le Seigneur part de la réalité de nos sens physiques et essaie, comme toujours, de nous amener dans les réalités spirituelles les plus profondes. Et je pense que, en notre époque, ce passage de l'Évangile est particulièrement fort, parce que nous savons que l'œil, selon la sagesse populaire, est le miroir de l'âme. Et nous voyons que cet œil, cette capacité de voir, de percevoir, est un des sens les plus beaux, les plus nobles de l'être humain. C'est celui qui nous relie vers l'extérieur, c'est celui qui nous permet d'appréhender l'extérieur. Et en même temps, il y a quelque chose d'immédiat et que l'on ne maîtrise pas. Et c'est pour cela que, quelque part, lorsque nous sommes dans une période de jeûne, il y a un jeûne à faire qui est celui des yeux. Parce que notre époque, à travers les écrans qui nous ont envahis tous, sollicite ce sens-là et a une conséquence très concrète dans notre vie intérieure. Et ça n'est pas anodin. Jamais sans doute l'homme n'a été confronté à autant d'images qu'aujourd'hui. Pensez à 2 siècles ou 3 siècles en arrière. Combien de gens voyaient-ils des images? Voyaient-ils leur propre image? Le miroir est quelque chose qui était considéré comme un grand luxe et ne s'est développé qu'il y a 2 siècles et demi. Donc même sa propre image la perception qu'on en avait était très aléatoire. Donc on allait plutôt de dedans vers l'extérieur. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Nous pouvons, avec notre ouïe, entendre des choses. Et il y a comme une forme de distance possible. Avec l'œil, non. Et nous voyons bien qu'avec les écrans, nous sommes happés, séduits toujours. Et il y a un rapport qui n'est pas un rapport de contemplation, mais bien plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la chasse. Nous chassons les images, nous voulons savoir plus, nous sommes dans l'action perpétuelle. Et cela nous amène à la prédation. Il y a quelque chose de la prédation. Capturer des images, capturer des histoires. Nous sommes toujours dans un plus. Et nous sommes, à travers ce moyen-là, extirpés de la réalité. Et la tentation est de s'évader vers des mondes virtuels, des mondes qui n'existent pas, qui sont des constructions fantasmagoriques et qui plus est ont comme moteur toujours l'argent et le profit. Et mon propos n'est pas de parler en rabat-joie. Nous nous mettons tous dans cette situation parce que le monde est en profonde mutation et nous ne pouvons pas dire c'est juste mal et c'est tout. Nous devons réaliser que nous vivons là-dedans et il faut faire avec. Mais comment faire avec lorsqu'on est chrétien, lorsque l'on veut suivre le Christ?
il faut essayer d'apprendre à comprendre le phénomène et à voir ce qui peut nous élever vers le ciel ou au contraire nous tirer vers le bas. Et étant donné que le moteur en général de tout cela est le service de mammon, c'est-à-dire de l'argent, du profit, eh bien il faut, comme nous le savons tous, être littéralement harponnés et que nous restions sur ces choses, etc. Même pour des choses qui ne sont pas forcément soit mauvaises, ce n'est pas la question, c'est le mécanisme. Et l'image, quelle qu'elle soit, s'imprime dans notre cœur, avant même que nous puissions dire je la veux ou je ne la veux pas. Parce que pour pouvoir dire je la veux ou je ne la veux pas, il faut l'avoir vue. Et elle est déjà entrée. C'est pour ça que cela signifie une responsabilité pour notre propre personne, d'une forme de sagesse aussi. Et il faut se souvenir que ce qui est important, c'est de choisir toujours ce qui nous élève, ce qui nous fera grandir intérieurement, ce qui nous rendra beaux. Et il faut être très attentif vis-à-vis de nous-mêmes, indépendamment de cela, de voir, de faire une sorte de bilan de notre manière de voir, d'appréhender le monde, d'appréhender notre prochain. Et si, à force d'être dans cette dynamique que nous connaissons, et que la vigilance, qui est la plus grande difficulté là-dedans, n'est pas tout à fait au rendez-vous, eh bien, je dirais un critère de santé, c'est d'observer la manière dont nous posons notre regard sur ce qui est autour de nous. Et nous verrons que, suivant les situations, cela aura développé nos passions. Le jugement d'autrui, parce que c'est moi le critère ultime de toute chose, vu que je dois voir et je dois savoir, je dois connaître, et je suis dans cette quête perpétuelle, mais c'est toujours moi qui décide. Et il y a une sorte de perversion assez subtile de notre perception du monde alentour, une forme de désenchantement et un regard qui se pose sur autrui qui devient un regard de jugement, un regard de considération, par comparaison. Celui-ci est comme ceci, cela est comme cela, et qui juge sur l'apparence et pas sur la vérité. Et il y a une perte, en fait, de la pureté. Alors, est-ce que cette lumière qui est en nous est ténèbre, et quelle ténèbre cela sera-t-il? Nous venons de l'entendre. Ou est-ce que nous apprenons une forme de jeûne de ces choses-là, d'une sorte de regard toujours un peu décalé, de capacité d'appréciation qu'il nous faut sauvegarder, et sauvegarder pas par une approche qui serait moraliste, parce que ça ne fonctionnera pas, mais une approche profonde de vérité des choses. Vérité dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et c'est difficile, c'est un combat. Parfois nous serons victorieux, parfois non. Et en ce sens, nous prenons conscience que la vie terrestre est de l'ordre du martyr, au sens premier du terme. Le martyr, c'est le témoin. Le témoin de quelque chose qui n'est pas d'une abstraction, mais témoin d'une expérience vécue. De la qualité de notre vie spirituelle dépendra la qualité de notre témoignage. Est-ce que je peux dire que le Seigneur est qui il est, que je l'aime par-dessus tout, si ça reste abstrait pour moi? Et dans notre temps qui est ultra sollicitant, qui exige beaucoup de nous,
Et lorsque nous voyons notre jeunesse qui étudie et qui doit ingurgiter des savoirs énormes et être évaluée régulièrement, il y a quelque chose de très dur là-dedans. Mais la vie n'a-t-elle pas toujours été dure? Aujourd'hui, nous pouvons choisir ceci ou cela, nous pouvons avoir des loisirs, nous pouvons choisir notre menu, ce que nous allons manger. Autrefois, on était dans la survie. C'était merveilleux si on arrivait à manger tous les jours, si l'on pouvait rester en santé. Nous savons que nous sommes tous à la merci de la maladie et en définitive de la mort. Mais autrefois, on partait très vite d'une maladie mal soignée que l'on ne connaissait pas. Tant de femmes mouraient en couche, tant d'enfants n'arrivaient pas à l'âge adulte. Tout cela obligeait l'homme à réaliser le néant de son existence et à se tourner instinctivement à ce qui était plus élevé que lui. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'on peut vivre dans une forme d'illusion que nous devons tout accomplir sur cette terre. Il y a eu d'autres époques de dureté où l'important c'était de préparer la vie éternelle et que cette terre, on le réalisait bien, le passage sur cette terre était fugace, était bref. Quelle espérance de vie avions-nous jadis? Ce que je veux dire par là, ce n'est pas que « Ah mon Dieu, quel temps béni était-ce alors ?» Bien sûr que non. Qui a envie de souffrir? On n'est pas maso. Mais nous devons avoir cette capacité d'analyse, cette capacité d'avoir ce regard décalé sur notre propre existence, sur la finalité de celle-ci, pour que toujours les priorités puissent se mettre en place. Et cela passe par le regard. C'est pour ça d'ailleurs que l'icône est si importante dans la vie de l'Église, parce que nous voyons bien, nous remarquons cela lorsque nous sommes à l'Église et que nous sommes entourés des icônes. La Mère de Dieu, les saints nous regardent. Et parfois, lorsque nous sommes en un état de chute, eh bien, le regard de l'icône nous est pénible, parce que c'est un regard pur, c'est le miroir du ciel qui est là et qui nous renvoie l'image de ce que nous sommes en réalité dans ce moment-là. Comment saint Théodore Stratilate a-t-il pu rester fidèle au Christ, lui qui était à une position si importante, général d'armée nommé par l'empereur? Il est resté ferme, pas par orgueil, mais parce que son regard intérieur était resté pur. Et par l'action du Saint-Esprit, il a été capable de discernement, de se discerner ce qui l'amenait vers la vie éternelle ou l'amenait à la mort. Et il est resté ainsi fidèle au Christ, tout puissant qu'il avait pu être, lorsque, par décision de l'empereur, il a été réduit à rien et torturé de manière particulièrement épouvantable et fidèle jusqu'au bout. Nous pouvons regarder, je reviens au regard, nous pouvons regarder ces témoignages des martyrs du passé comme quelque chose d'extraordinaire, comme des sortes de super-héros antiques, mais ce ne serait pas le bon regard. Ce serait un regard extérieur qui ne me concernerait pas ou qui m'encouragerait d'une certaine façon, mais guère plus. La vie de sainteté est une vie, parce que c'est de cela dont il s'agit, me concerne, est quelque chose qui m'est présenté et offert, et est possible pour chacun d'entre nous, malgré nos faiblesses, malgré nos passions, par l'action du Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, apprenons cette vigilance, apprenons ce nouveau jeûne, ce jeûne d'un nouveau type, qui est beaucoup plus important que savoir si j'ai mangé de la viande, du poisson dans le bon jour ou dans le mauvais jour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais il faut avoir un caractère d'urgence.
Et les 5 canons s'appliquent tout à fait à notre situation moderne parce que ça n'est pas le canon en tant que tel, c'est l'esprit de celui-ci. Et nous voyons dans nos vies quelles sont les choses qu'il faut absolument restreindre et domestiquer, non pas par notre volonté, notre orgueil, mais par la grâce du Saint et le discernement du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.